Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Il y aura un conseil des ministres ce jeudi. Le conseil parlera sans doute du référendum voté à plus de 93% avec un taux de plus de 42%. D'autres sujets seront aussi examinés pour le bien-être des Ivoiriens. Et justement, que reste-t-il après le référendum? En clair, quelles sont les différentes étapes de la nouvelle constitution ivoirienne? Le récit de Gabriel Zani. Le oui à la Constitution l'a emporté au lendemain du référendum consacrant la création de la Troisième République. Les regards se tournent désormais vers le Conseil constitutionnel. La CEI, la Commission électorale indépendante, a déjà transmis les résultats provisoires au garant de la Constitution qui attend aussi une requête écrite des réclamations des partis politiques concernant la régularité du référendum. Du 1er au 3 novembre à 20h23, les partis politiques ont 2 jours exactement pour saisir le Conseil constitutionnel. Passé ce délai, plus de recours possible. Le Conseil constitutionnel a 1 semaine pour statuer sur les résultats provisoires et proclamer les résultats définitifs. Et ce n'est pas encore fini. Le chef de l'État doit promulguer la nouvelle constitution. Cette étape est l'acte par lequel le président de la République constate officiellement l'existence de la nouvelle constitution et décrète qu'elle peut être appliquée. En conséquence, la nouvelle constitution sera publiée au journal officiel. Lorsqu'elle est ainsi publiée, elle devient obligatoire et exécutoire puisqu'elle est portée à la connaissance de l'ensemble de la population. En ce sens, le chef de l'État devra nommer son vice-président. Enfin, les députés, eux, seront élus pour un mandat de 4 ans à compter des législatives de novembre. Ce sera entre autres les mesures transitoires avant la mise en application effective de la nouvelle constitution en 2020, date de la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire. Il faut rappeler donc qu'aujourd'hui s'achève au Conseil constitutionnel les réclamations sur la régularité du référendum du dimanche 30 octobre. Et vous allez voir maintenant ces images, le calvaire des populations dans certains quartiers d'Abobo lorsqu'il pleut. C'est le cas de Ndotré où de nombreuses habitations ont été inondées récemment. Les populations impuissantes constatent les dégâts. De son côté, la mairie dit avoir engagé plusieurs actions, notamment des travaux d'aménagement des bassins d'orage pour mettre fin à cette situation. À 13h, le constat sur le terrain avec Serge Kolia. La situation humanitaire au Nigeria est la plus grave du continent africain. Dans le nord-est du pays, dévasté par Boko Haram, 3 millions de personnes sont menacées par la famine. 50 000 enfants sont en train de mourir de faim. Et en Afrique du Sud, depuis hier, les appels à la démission du président Jacob Zuma se multiplient. Opposition politique, la société civile ou simples individus. En somme, les Sud-Africains sont choqués par les révélations du rapport sur les liens compromettants entre Jacob Zuma et les Gupta, cette riche famille d'hommes d'affaires. Et à 5 jours de l'élection présidentielle aux États-Unis, l'écart se resserre entre Hillary Clinton et Donald Trump. Les derniers sondages donnent Trump vainqueur dans plusieurs États clés. C'est donc là que Barack Obama a décidé de faire campagne pour son ancienne secrétaire d'État. 4 jours de suite, le président sortant ne sera plus à la Maison-Blanche, mais en Caroline du Nord, dans l'Iowa et en Floride, du jamais vu dans une campagne présidentielle. Et c'est notamment auprès de la communauté afro-américaine que Barack Obama met les bouchées doubles en ce moment. Voilà, et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.